Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Initialement prévue pour le 26 octobre, l'élection présidentielle kenyane risque un nouveau report. En cause, la majorité au pouvoir qui souhaite modifier les règles du scrutin à venir. Au Gabon, on se dirige vers une sortie de grève dans les régies financières. Même si elles ne semblent pas faire l'unanimité, une trêve sociale de 3 ans entre les autorités et 14 centrales syndicales a été signée. Et puis le Burkina Faso est sorti vainqueur de la 3e édition du tournoi international féminin de handball, version cadet dans les zones 2 et 3. Retour sur cette finale qui s'est jouée contre le Bénin en fin de ce journal. L'élection présidentielle kenyane prévue pour le 26 octobre 2017 pourrait être à nouveau reportée. En effet, le parti au pouvoir a annoncé le 28 septembre vouloir modifier les règles du scrutin à venir. Une décision vivement critiquée du côté de l'opposition. Sharon Kamara. Alors que pouvoir et opposition tentent de se mettre d'accord sur le déroulement de la nouvelle élection présidentielle, le camp du président Uhuru Kenyatta a déposé un texte d'amendement de la loi électorale qui devait être examiné en première lecture jeudi 28 septembre. Celui-ci prévoit le retour du scrutin manuel ainsi que des procès-verbaux électoraux non uniformisés. Ce n'est pas du tout la solution et c'est matériellement difficile à mettre en place. Déjà, le pays a dépensé énormément d'argent pour organiser des élections qui viennent d'être annulées. Si on doit reprendre les élections avec un fichier totalement rétrograde, c'est un problème. Et encore, si on doit retourner à ces fichiers, il va falloir que toutes les parties acceptent de rentrer dans le processus pour pouvoir, remobiliser les informations, s'assurer que le fichier est correct et s'assurer que sa mise en œuvre se fasse correctement. Et si l'opposition n'est pas d'accord, je vois difficilement comment est-ce que le pouvoir en place peut l'imposer. Le camp du candidat de l'opposition Raila Odinga a posé plusieurs conditions pour le bon déroulement du scrutin du 26 octobre. D'abord, le remaniement en profondeur de la commission électorale, mais aussi le changement de fournisseur pour le matériel électoral et la composante électronique du scrutin. L'opposition kenyane s'est fermement opposée à la mise en place de ces nouvelles lois décidées par le parti au pouvoir. Ils ont même appelé leurs partisans à des manifestations pacifiques devant les bureaux de l'IEBC, la commission électorale kenyane. Le fait que les règles du jeu soient modifiées en cours de route est révélateur de l'arrogance de la coalition jubilée. Ils sont arrivés à un stade où ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et changer ce que bon leur semble, y compris la Constitution. L'élection présidentielle kenyane du 8 août 2017, qui avait vu la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, avait été annulée suite à une plainte du candidat de l'opposition Raila Odinga pour soupçon de fraude. D'abord prévue pour le 17 octobre, la nouvelle élection a été reportée au 26 octobre. La tenue de ce prochain scrutin semble de plus en plus incertaine, alors que la commission électorale est dans l'obligation d'organiser des élections avant le 31 octobre selon la loi constitutionnelle. Au Cameroun, les militants du parti au pouvoir se sont mobilisés à travers le pays pour célébrer à leur manière la réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. À Douala, une marche patriotique a été organisée pour ce 1er octobre afin de dénoncer les discours séparatistes liés à la crise anglophone et appeler à la paix et à l'unité du pays. Un accord trouvé entre le gouvernement gabonais et 14 centrales syndicales vient mettre fin à 3 mois de grève entamée par les régies financières. Une trêve sociale de 3 ans a été signée le 28 septembre. Cependant, elle n'est pas acceptée par toutes les fédérations syndicales. Plus de détails avec Siamlo Victoria Seji. Le huis clos a duré 13 heures. En fin de compte, une trêve sociale de 3 ans a été signée jeudi 28 septembre entre le gouvernement gabonais et les 14 centrales syndicales grévistes regroupant des agents des services de régie financière et du secteur des hydrocarbures. Elles réclamaient entre 12 et 26 milliards de francs CFA d'arriérés de primes à accumuler sur 5 mois. La signature de la trêve vient mettre temporairement fin à une grève qui aura duré 3 mois. Cet accord est une grande victoire. Nous avons signé avec 14 centrales syndicales. Les syndicales qui ont signé avec nous représentent plus de 90% des agents des administrations financières et pétrolières. Mais la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, FECIREFA, ne reconnaît pas cette trêve qu'elle a refusé de signer. Par la voix de son porte-parole Wilfried Erisco Mvu Osiala, elle annonce sa décision de poursuivre la grève. Je crois savoir que la fin justifie ou justifiera les moyens, comme on le dit communément. Mais moi, ça m'étonnerait que ce syndicat puisse poursuivre la grève dans la mesure où la trêve qui a été signée
l'a été naturellement sur le plan légal. Le ministre du Budget, Jean-Fidèle Otondote, a toutefois déclaré que les portes restaient ouvertes aux non-signataires. Pour rappel, cette grève qui a touché les secteurs les plus productifs du pays a occasionné des pertes de milliards de francs CFA à l'État. Le concours littéraire Plume Dorée, organisé par la maison d'édition Les Éditions Plurielles, continue de révéler des talents dans le domaine de la littérature au Bénin. De nouveaux lauréats ont été consacrés le 30 septembre à Cotonou. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Marcel Farba-Maroun. Le répertoire littéraire béninois s'est enrichi de nouveaux ouvrages ce samedi 30 septembre 2017 à Cotonou. C'est à la faveur de la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 9e et 10e édition du concours littéraire Plume Dorée des éditions Plurielles. Instant de révélation et de consécration de nouveaux talents dans l'arène de la littérature béninoise, cette cérémonie a permis de lancer les œuvres écrites par les lauréats. Charbel Nouté a été sacré lauréat de la 9e édition avec son roman intitulé « Les oiseaux ne meurent pas la nuit ». De l'autre côté, l'enseignant juriste Joël Unkpe remporte le trophée de la 10e édition avec la pièce de théâtre dénommée « Au nom de tous les cons ». Le titre « Les oiseaux ne meurent pas la nuit » est fait un titre métaphysique. Il faut voir dans les oiseaux le symbole de la liberté. La nuit représente ici l'épreuve, la nuit de l'épreuve. Donc les oiseaux qui, outre la liberté, symbolisent aussi l'amour. Donc ces oiseaux-là, qui ne devraient jamais se rencontrer, se rencontreront dans la nuit. Mais pour quelle aventure, ce sera à chaque lecteur de le découvrir. Au nom de tous ces cons est une satire politique qui met en exergue la soif du pouvoir de nos dirigeants politiques et jusqu'où ça peut conduire. Cette initiative des éditions Plurielles mobilise plusieurs jeunes écrivains du pays. Plus d'une trentaine ont postulé à cette édition 2017. Une dizaine ont bénéficié d'un atelier de formation spécifique à l'écriture d'ouvrages. 5 candidats sont allés en résidence et ces finalistes ont publié leurs textes dans le recueil final. Aujourd'hui, nous sommes effectivement un interlocuteur pour les jeunes porteurs de projets, donc dans les genres que sont la nouvelle, le roman et le théâtre, pour les jeunes béninois de 18 à 35 ans. Et un bilan chiffré, donc 160 jeunes formés sur 10 ans, une trentaine ayant bénéficié de résidence, 10 ouvrages publiés pour une cinquantaine de jeunes auteurs béninois dans 3 genres littéraires, le théâtre, comme je l'ai dit, le théâtre, la nouvelle, le roman. Cette cérémonie a permis de célébrer les 10 ans de ce concours de promotion des jeunes écrivains du pays. Une initiative qui rencontre des difficultés pour son essor. Rappelons que le lauréat 2017 du concours, Joël Unkpe, avait été 2e finaliste de l'édition 2012 avec la nouvelle L'étincelle dans l'œil du chagrin. La 3e édition du tournoi international féminin de handball version cadet dans les zones 2 et 3 s'est achevée ce vendredi 29 septembre au Palais des Sports de Cotonou. À Cotonou, à l'issue de cette finale, le Burkina Faso a remporté le titre face au Bénin. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La 3e édition du tournoi international de handball cadette dans les zones 2 et 3 a pris fin ce vendredi 29 septembre 2017 au Palais des Sports de Cotonou à Cotonou. Le Burkina Faso et le Bénin se sont affrontés au cours du dernier match de cette compétition. Dès l'entame de la rencontre, les 2 formations ont effectué des offensives contrées par la défense adverse. Elles ont, à tour de rôle, pris l'avantage et la première partie s'est soldée par un score nul de 9-9. Au retour des vestiaires, les Burkinabés ont creusé l'écart 17-11 à partir de la moitié du temps réglementaire. Les cadettes burkinabés ont maintenu la pression et se sont imposés 24-18. Au début, on ne se retrouvait pas. Le Bénin avait un dessus. Et surtout vers la fin de la première partie. Voilà, c'est là qu'on est remonté. Et puis bon, à la deuxième mi-temps, pratiquement, le Bénin n'a pas pu faire quelque chose. Donc... Je suis satisfait de mes filles, de mes joueuses. Je voudrais beaucoup mieux. La compétition a été très bonne. Nous nous sommes préparés, il y avait tout à notre disposition. Mais je voudrais pour les prochaines fois qu'on nous permette de travailler, de préparer la compétition pendant une longue période. Parce que le temps de préparation, 1 mois et demi, je pense que c'est un peu court. Cette finale a permis à plusieurs handballeuses de révéler leur potentiel. La béninoise Abdou Folake s'est montrée très endurante et combative au cours du match. La capitaine burkinabé Yasmine Kaboré était très présente en défense et à l'attaque. Elle a concrétisé 11 tirs cadrés. On est content d'avoir remporté ce match. C'est vrai qu'au début, on avait un peu peur, mais à la mi-temps, on a surmonté la peur et on a décidé de remporter cette coupe pour aller au Burkina Faso.
Le Burkina Faso a pris la tête du classement général au terme des 5 journées du challenge. Les écureuils du Bénin ont occupé la 2e place. Le Ghana s'est hissé à la 3e place. Par ailleurs, la Ghanéenne Alfred Anobil a été couronnée meilleure marqueuse du tournoi avec 32 réalisations. La meilleure défense du tournoi a été attribuée à la sélection nationale du Bénin. Elle n'a encaissé au total que 81 buts. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.